Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Vous savez, quand on regarde les infos, on a souvent l'impression d'assister à des incidents diplomatiques totalement isolés. Eh bien, aujourd'hui, on va relier les points. On plonge directement dans la gigantesque partie d'échecs géopolitiques qui se joue en ce moment même sous nos yeux. On va décrypter exactement comment l'Égypte, Israël et l'Éthiopie sont en train de redéfinir complètement l'équilibre du pouvoir au Moyen-Orient et en Afrique de l'Est. Allez, c'est parti. On commence très fort avec ce message de détresse, et c'est vraiment choquant. Il s'agit de l'ancien ambassadeur égyptien, Mohamed Aliwa. Comme vous le voyez, il a été intercepté en pleine mer Méditerranée alors qu'il participait à une flottille de solidarité. Et franchement, dans le monde impitoyable du renseignement et de la diplomatie, intercepter un émissaire de ce rang en eaux internationales, c'est franchir une ligne rouge majeure. C'est littéralement un signal d'avertissement direct envoyé en pleine figure du Caire. Et là où ça devient fascinant, c'est que presque en même temps, l'Égypte a expulsé d'un coup un soi-disant touriste israélien du Sinaï. Ce gars, Ohad, se présentait comme un simple créateur de contenu. Mais on est en pleine guerre froide du renseignement, n'est-ce pas? Donc son statut d'ancien officier de l'armée israélienne n'est absolument pas passé inaperçu pour les autorités égyptiennes. Le déclencheur, une vieille vidéo ultra provocatrice qui refait surface, où on le voit inciter des gamins égyptiens à scander des slogans pro-israéliens près des pyramides. Pour l'Égypte, c'était une menace claire pour la sécurité nationale, une vraie opération d'influence psychologique. Ça vous montre à quel point la tension sécuritaire est extrême dans la péninsule du Sinaï. Alors, on se pose forcément la question, quel est le vrai fil conducteur ici? Comment on passe de l'expulsion d'un vacancier un peu trop bavard à l'arrestation spectaculaire d'un diplomate en haute mer? Si on enfile notre casquette d'expert en relations internationales, on voit tout de suite que ce ne sont pas de petites mesures de routine. Pas du tout. C'est en fait une réécriture brutale et immédiate des règles d'engagement entre le Caire et Tel Aviv. Ce qui nous amène à notre première section, la guerre de l'ombre au-delà des frontières visibles. Mais c'est quoi exactement cette fameuse guerre de l'ombre? Eh bien, c'est avant tout un conflit froid, une guerre de renseignement pure et dure. Oubliez les chars et les déclarations de guerre officielles à la télé. Ici, tout se joue en coulisses. Chaque camp utilise des leviers économiques indirects et un positionnement stratégique pour faire plier l'autre. Et croyez-moi, c'est absolument crucial de piger ça, parce que ce genre de conflit silencieux peut déstabiliser des régions entières, perturber le commerce mondial et menacer la sécurité internationale, littéralement en un clin d'œil. J'aime beaucoup utiliser l'image de l'iceberg pour ça. C'est exactement ça. Pendant que nous, le grand public, on a les yeux rivés sur la partie émergée, vous savez, les querelles aux frontières, les expulsions et les arrestations maritimes, eh bien la véritable bataille se déroule sous l'eau. C'est une lutte complètement invisible, acharnée, pour garantir la sécurité hydrique, étendre son influence sur tout le continent africain et surtout sécuriser une domination stratégique à très très long terme. Et au cœur de cette bataille sous-marine, on trouve notre deuxième point, le barrage de la Renaissance, le véritable cœur de ce conflit existentiel. Alors, il faut savoir que depuis des années, Israël mène une diplomatie extrêmement discrète mais hyper active en Afrique. Les études stratégiques sont formelles là-dessus. Les Israéliens ne voient pas du tout le grand barrage éthiopien comme un simple morceau de béton sur une rivière. Pour eux, c'est une opportunité historique. Le but? Renverser totalement la dynamique des pouvoirs dans la région. En s'impliquant là-bas, Israël pourrait bien transformer le Nil, qui a toujours été la source vitale de la puissance égyptienne, en une immense vulnérabilité, voire en une arme de pression stratégique massive contre le Caire. C'est un peu comme tenir le robinet de survie de votre adversaire. Ce qui nous fait basculer vers la section 3, la sécurité hydrique et la politique d'encerclement. Regardons de plus près ce jeu stratégique en Afrique de l'Est. Les analystes géopolitiques utilisent un terme très spécifique pour l'alliance grandissante entre Israël et l'Éthiopie, la politique d'encerclement. Pour faire simple, imaginez que vous avez un concurrent direct et pour l'étouffer, vous commencez à racheter discrètement toutes les propriétés autour de sa maison. Vous contrôlez ses routes, son accès à l'eau, c'est la même logique. En s'implantant profondément dans le bassin vital du Nil, Israël cherche à créer une pression constante et étouffante sur l'Égypte pour réduire ses marges de manœuvre diplomatiques et militaires. Et attention, on ne parle pas juste de belles poignées de main diplomatiques. Des entreprises technologiques israéliennes sont littéralement sur le terrain, gérant des aspects clés du bassin du Nil. Ils déploient des experts, s'engagent dans les infrastructures du barrage, boostent l'agriculture de précision et l'énergie éthiopienne, bref, ils se rendent totalement indispensables. Et pourquoi? Parce qu'ils ont compris que contrôler, même indirectement, la technologie qui gère l'eau qui coule vers l'Égypte, c'est obtenir un levier de pression incroyable sur l'économie et la stabilité interne du Caire. C'est brillant, mais redoutable. On passe à la section 4. Face à ça, comment réagit le Caire? Parlons des lignes rouges de l'Égypte pour contrer cette pression. Sans surprise, l'Égypte ne se laisse pas faire.
Récemment, le ministre égyptien des Affaires étrangères a lâché un avertissement avec un ton, disons-le, inhabituellement glacial. Il a clairement déclaré que l'engagement de l'Égypte envers le traité de paix avec Israël dépendait entièrement du respect des engagements par les Israéliens. Et ça, c'est énorme. Ce traité, c'est la pierre angulaire de la stabilité régionale depuis des décennies. Le Caire est littéralement en train de tracer une ligne rouge vif. Ils préviennent que jouer avec leur eau, c'est toucher directement à leur survie nationale. Donc, comme vous l'imaginez bien, le match est loin d'être à sens unique. D'un côté, on a Israël, qui utilise l'eau du Nil et ses technologies de pointe en Éthiopie comme moyen de pression. De l'autre, on a l'Égypte, qui réplique avec des alliances politiques profondes et son influence stratégique énorme dans la mer Rouge. Ajoutez à ça un appareil de renseignement égyptien ultra expérimenté, forgé pour ce genre d'opération de l'ombre, et vous comprenez vite que l'Égypte a tout à fait les reins solides pour tenir sur la durée dans cette longue guerre d'usure. Ce qui nous mène à notre dernière partie, la section 5, le nouvel échiquier régional, une bataille majeure pour l'influence. En prenant un peu de recul, tout s'éclaire. Ce qu'on a pris au départ pour des simples accrochages de frontières ou des frictions diplomatiques sporadiques, c'est en réalité une immense bataille régionale. Tout est militarisé aujourd'hui. Les points de passage dans le Sinaï, les navires en Méditerranée, et oui, même l'eau du Nil. Ce sont devenus des armes stratégiques à part entière dans cette lutte d'influence acharnée. Alors pour conclure ce décryptage, on est bien obligé de se poser la question à 1 million de dollars. Dans cette guerre froide du renseignement ultra complexe, où la diplomatie de l'ombre, la technologie et même l'eau sont devenues des armes redoutables, qui va finalement réussir à contrôler le futur flux du pouvoir au Moyen-Orient et en Afrique de l'Est? C'est fascinant, n'est-ce pas? La prochaine fois que vous boirez un simple verre d'eau, rappelez-vous que pour des nations entières, c'est l'arme géopolitique absolue. Gardez l'œil grand ouvert sur cette région, ça va bouger. À très bientôt pour une prochaine analyse.